Mes chers Camerounais, bonjour, je suis le président Tchafak Jonas. Issa Choroma, c'est un terroriste à la solde des officines françaises. Je vais vous expliquer, le mot n'est pas fort. Je vais vous expliquer pourquoi Issa Choroma, c'est un terroriste fou, pervers. C'est un très beau parleur, c'est un beau charmeur, mais c'est un dictateur. Il va s'avérer être un dictateur sans pitié. Si jamais le Cameroun tombait entre les mains d'Issa Choroma. Je vous explique. Quand Issa Choroma a démissionné, il est d'abord entré à l'ambassade de France. Au sortir de cette ambassade, il a lu un discours qui a été bien élaboré, qui prône le repli identitaire. Parce qu'il a dit que les nordistes ne seront plus jamais les moutons. On ne va plus les appeler les moutons du Nord. Nous savons tous que toutes les communautés se charrient mutuellement. Les Bamileke disent que les Ewondo sont les Tchop Brookport. Les Ewondo disent que les Bamileke c'est les porcs. On dit que les nordistes c'est les moutons. On se charrie, mais il n'y a rien de méchant dans tout ça. Mais quand vous voyez la marque, si vous voulez connaître la marque de quelqu'un qui est à la solde, la marque d'un leader politique qui est à la solde de la France, il vient toujours avec un discours qui prend le repli identitaire. Même quand tu es venu avec ce discours, quand tu es venu dire aux gens que s'il y avait un diplôme pour être camp, j'allais passer ce diplôme. Comme pour dire que on lui a refusé le pouvoir parce qu'il n'est pas camp. On a donné le pouvoir à quel écan pour qu'il dise ça. C'est pas comme si un écan avait pris le pouvoir, il a passé la main à un autre écan, avant que quand tu es venu dire qu'il n'y a que les écans qui prennent le pouvoir. Moi, on ne me donne pas pareil, je ne suis pas écan. Depuis qu'Aïdjo a remis le pouvoir à Paul Biya qui est écan, un autre écan a pris le pouvoir. Qu'est-ce qui peut lui faire dire ça? Si ce n'est pas qu'il veut absolument prôner le repli identitaire, qui est une marque de fabrique de la France-Afrique. Hein? C'est une marque de fabrique de la France. Donc, Issa Choroma entre dans la même lignée que Kamto. Ceux qui sont au service de la France pour pouvoir recoloniser l'Afrique. Parce que 42 ans de Paul Biya a été très important pour le Cameroun. Parce que les Français auraient voulu le remplacer avant que les accords ne prennent fin. Parce que si on l'avait remplacé avant, celui qui serait venu là aurait accepté de renouveler les accords en condition qu'on lui donne le pouvoir. Parce que c'est ça, les Africains, avec le pouvoir, c'est leur point faible. Les Africains sont prêts à tout vendre aux Européens à condition qu'on leur donne le pouvoir. C'est ça le point faible des Africains. Les Européens ont constaté ça. Donc c'est pour ça qu'ils ont lancé Boko Haram. Boko Haram, ce n'est pas les Nigériens, hein? C'est les nordistes. Il faut qu'on vous dise ça. Boko Haram, c'est les nordistes, ce n'est pas le Nigérian, comme on essaie de vous faire croire. Mais le gouvernement de Paul Biya a circonscrit ça au nord. Ça a même déjà presque disparu. Ils ont lancé la guerre du sud-ouest et du nord-ouest. D'ailleurs, c'est pour ça que Issa Choroma est parti là-bas. Parce que les Français qui financent cette guerre lui ont donné l'aval de partir. Rien ne va lui arriver. Puisqu'ils ont appelé les généraux qui alimente cette guerre hein, à coup d'argent reçu par la France, que laisser Issa Choroma venir, il faut qu'on le présente comme l'homme qui va réconcilier tous les Camerounais. Et comme un crime n'est jamais parfait, il est arrivé là-bas en voulant trop bien faire. Il a voulu chanter l'hymne national du Cameroun. On l'a tout de suite interrompu. On lui a même arraché le micro entre les mains. Donc, le scénario catastrophe, le voici. Voilà ce que la France prépare pour le Cameroun. Vous savez que même en Côte d'Ivoire, c'est un nordiste qui a réussi à prendre le pouvoir à Gbagbo, qui refusait toujours de céder ses ressources naturelles à la France. Parce que les Français, ils sont déjà foirés. Hein? Vous avez vu même tout un ministre a démissionné. Depuis que les colonies de la France en Afrique sont en train de se rebeller, il y a déjà la crise financière en France. Ça ne va plus. Donc, ils sont en train de tout faire pour remettre la main sur les vaches au lait, qui sont les colonies africaines. Donc, voilà le scénario de Issa Choroma. Issa Choroma part dans une élection présidentielle. Lui-même sait qu'il ne peut pas gagner. Lui-même l'a dit dans l'une de ses vidéos. Qu'aucun parti politique ne peut gagner Paul Biya aux élections parce que
Le RDPC est le seul parti politique qui a une assise sur tout l'ensemble du triangle national. Lui-même l'a dit. Donc lui-même sait qu'il ne peut pas gagner. Parce qu'il n'a même pas pris la peine de préparer une offre politique. Quelle est l'offre politique de Issa Chiroma? Aucune offre politique. On lui a même posé la simple question qui est de savoir qu'est-ce qu'il a de plus que les autres opposants. Il n'a même pas pu dire ce qu'il a de plus que les autres opposants. Parce que ce n'est pas ça son problème. Il n'est pas là pour le changement. Il est là pour remplacer un président qui est déjà têtu vis-à-vis des Français par lui qui a accepté de re-signer les accords que Paul Biya a refusé de signer. Parce que les Français auraient aimé dégager Paul Biya longtemps avant la fin de ces accords. Mais il a sauté sur tous les pièges qu'on a mis. Donc maintenant, le pisteur du négrier, c'est Issa Chiroma. Parce que non, les Occidentaux n'ont pas changé de mode opératoire. Depuis le temps de l'esclavage jusqu'à maintenant, c'est toujours un noir qui piste un autre noir qui est rebelle. Donc, le scénario de Issa Chiroma, c'est quoi? Il va aux élections, bien sûr, il va perdre, il sait qu'il ne peut pas gagner contre Paul Biya. Il conteste les élections, il déclenche une guerre. Il déclenche d'abord un soulèvement populaire. Parce que les nordistes, il paraît que les Babanais sont drogués, ils n'ont pas peur de la mort. Donc, c'est pour ça que les Français les ont choisis. Ils sont drogués, ils n'ont pas fait des études, ils ne réfléchissent pas, ils ne savent même pas pourquoi ils votent Issa Chiroma. Ils savent qu'ils votent leur frère Babane, c'est tout. Donc, ils déclenchent une guerre sanglante. Il entre dans le maquis, il a les armes. Il renverse le pouvoir de Paul Biya. Dès qu'il renverse le pouvoir, il dissout toutes les institutions. Il arrête tous les hauts généraux de l'armée. Il y aura des assassinats, des disparitions. Même mes frères Bamileke, une partie des frères Bamileke qui le supportent maintenant vont voir que c'est chaud, vont vouloir se rebeller. On va aussi les mettre dedans. On va leur dire que ça, il va leur dire que ça, vous disiez que je suis votre bon diable, vous croyez que j'étais bête. Il va aussi les mettre dans le moulinex. Les mater correctement. Et maintenant, il va commencer à diriger le pays. Il va nommer tous ses frères nordistes qui est de bonne guerre, les généraux, les colonels, tout ça. On va remplacer toutes les églises par... D'ailleurs, on va remplacer toutes les églises par les mosquées. Ça ne va pas se faire tout de suite. Les Français vont encore financer un autre nordiste qui va entrer dans le terrorisme. Parce que vous devez noter que tous les pays arabo-musulmans noirs, c'est des pays où le terrorisme sévit. Regardez le Tchad, regardez le Mali, regardez le pays du jeune président militaire là. Tous les pays, regardez le Niger, tous les pays noirs arabo-musulmans. Le terrorisme sévit là-bas. Regardez le Soudan. Parce que c'est un moyen par lequel les Français passent pour pied. Parce que dès qu'ils introduisent le terrorisme, ils viennent vous dire qu'on va envoyer l'armée française pour maîtriser les terroristes. Entre-temps, ils sont en train de pomper leurs ressources, comme ils ont fait en Libye. Donc, ils vont monter maintenant un autre nordiste qui va faire le terrorisme. Ça ne va pas que c'est limité au nord. Maintenant, vous allez avoir le terrorisme en plein dans vos maisons, dans vos églises. Pendant que vous irez à l'église, on va venir mettre la bombe, boum, ça va exploser. Vous allez finir dans les églises. Beaucoup de Camerounais vont s'islamiser par peur des représailles. Et ceux qui ne vont pas s'islamiser, on va les considérer comme des résistants. On va commencer à les traquer doucement, doucement. Petit à petit, les églises vont se remplacer par des mosquées parce que les Français n'en ont rien à foutre de la chrétienté. Hein. 80% des Français ne croient pas à cette histoire de chrétienté. Ils ont amené ça en Afrique pour nous coloniser. Donc, ils sont partout dans les pays arabes, les Français. Ils n'en ont rien à foutre. Le problème, c'est les intérêts. Donc, c'est comme ça que le Cameroun va entrer dans une guerre. Issa Chiroma va vous dire qu'il ne peut pas organiser les élections. Il a dissous toutes les institutions. On lutte d'abord contre le terrorisme. Ça, le Cameroun va devenir comme le Soudan, l'ombre entre-temps, les Blancs vont piller, eux tous vont s'enrichir. Tout ça, c'est comme ça que le Cameroun va disparaître. Le Cameroun va devenir l'ombre de lui-même. Ça, c'est un petit schéma que je vous ai brossé.
de ce qui pourra arriver si au soir du 12 octobre, Issa Chiroma vient à prendre le pouvoir. Ce qui est sûr, que vous votez Issa Chiroma ou pas, il va contester les élections. Il sait qu'il ne peut pas gagner, il ne part pas pour gagner. Il veut contester les élections et créer une insurrection, un soulèvement populaire, entrer dans le maquis, faire la guerre, renverser le gouvernement. Et la suite, vous savez déjà la suite. Je vous ai expliqué ça ici là. Donc moi, je vais dire aux autorités camerounaises, Papa Atangandi, dès que Issa Chiroma, après le 12 octobre, après la proclamation du vainqueur de cette élection, si Issa Chiroma tente de tousser, arrêtez-le directement, vous le condamnez, ne le laissez pas, ne faites pas ce que vous avez fait à Maurice Kamto. Il faut le condamner au moins 20 ans directement. Il faut tuer ça dans l'œuf, parce que les Français sont derrière. Et il faut réprimer tous ceux qui vont tenter de faire la force, de s'opposer aux décisions du Conseil constitutionnel avec la dernière énergie. Nous ne voulons pas ça dans notre pays. Issa Chiroma ne peut pas gagner les élections. Lui-même, il y a une vidéo où Issa Chiroma a dit à un journaliste du temps où il était ministre de la communication que tu as relayé des informations de ces sécessionnistes. Si tu le fais encore, je ferme ta chaîne. Le voilà aujourd'hui qui dit chez les sécessionnistes qu'il a toujours été en contact avec eux. Vous voyez que c'est quelqu'un que la France est en train d'utiliser. Et même cette histoire du nord au sud-ouest, c'est la France qui est derrière. C'est pour ça qu'on lui a donné l'autorisation que va là-bas, rien ne va t'arriver. On a déjà parlé à nos gens là. Faites attention. Je dis surtout au gouvernement de mon champion Paul Biya de faire attention. Issa Chiroma est plus dangereux que Kamto. Kamto est frustré parce que les Français l'ont lâché pour jeter leur dévolu sur Issa Chiroma. C'est pour ça qu'il n'a même pas donné de consigne de vote. Parce que Kamto, c'était un autre téléguidé de la France qui voulait le pouvoir et qui voulait tout sacrifier. Mais Issa Chiroma est plus dangereux. Parce que Issa Chiroma est avec lui, je dirais même des djihadistes. Donc il faut le neutraliser. Il ne part pas pour gagner. Il part pour contester, pour faire un soulèvement populaire, puisqu'il n'a même pas d'offre politique. Quel est son projet politique? Aucun militant sérieux ne peut voter comme Issa Chiroma. Ceux qui votent Issa Chiroma, c'est ceux qui veulent le soulèvement. Quelle est l'offre politique de Issa Chiroma? Il n'en a pas. Vous sentez qu'il ne vient pas pour gagner. Il vient pour mentir qu'il a gagné et pour créer la guerre que Kamto n'a pas pu créer. À bon entendeur, salut.